Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles veulent, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent toujours au même endroit? Et pire encore, qu'arrive-t-il à ceux qui persistent sur la mauvaise voie, qui travaillent dur mais ne savent pas quel est le secret du véritable succès? La réponse réside dans la philosophie de Salomon. Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a compris quelque chose de crucial à propos du travail et de la récompense. Je savais que ce n'est pas seulement l'effort qui mène au succès, mais aussi la façon dont nous appliquons cet effort. Le problème est que nous empruntons souvent le chemin le plus facile et finissons par être frustrés. Et la vérité est très claire, le travail acharné à lui seul ne suffit pas. Il doit être intelligent, spécifique et aligné avec la sagesse. Et c'est exactement ce que vous apprendrez ici. Comment utiliser la sagesse de Salomon pour transformer votre travail en un véritable générateur de richesse durable. Maintenant, si vous êtes fatigué de lutter sans voir de résultats, ou si vous vous sentez piégé dans un cycle d'efforts non récompensés, vous devez comprendre comment appliquer les enseignements de Salomon dans votre vie. Mais pour y parvenir, il faut agir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à nous suivre jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait être le tournant que vous attendiez. Découvrons ensemble comment transformer votre travail en une véritable source de réussite et de prospérité. Laisse-moi te raconter une histoire. Imaginez que vous vous réveillez tôt chaque matin, que vous vous consacrez pleinement à votre travail, que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, mais qu'à la fin du mois, le résultat ne semble pas refléter tous vos efforts. Cela vous semble familier ? C'est un scénario auquel beaucoup sont confrontés. Mais que se passerait-il si je vous disais que, malgré tous les efforts, la clé du succès n'est pas seulement de travailler plus dur, mais de travailler intelligemment ? C'est ce qu'un grand sage de l'Antiquité a découvert et nous a laissé en héritage. La véritable récompense du travail vient lorsqu'il est fait avec un objectif, et non pas seulement par obligation. Maintenant, imaginez-vous à la place d'un homme qui a non seulement une grande sagesse, mais aussi une vision claire du succès. Cet homme, qui nous a laissé de précieux enseignements, est connu par beaucoup sous le nom du roi Salomon. Il était admiré pour sa sagesse sans pareille, mais aussi pour sa capacité à allier effort et intelligence. Salomon ne croyait pas aux efforts vains, il savait que pour réaliser quelque chose de durable, il fallait plus que de la sueur. Il a fallu de la stratégie, de la concentration et une direction claire. Dans l'un de ses écrits les plus célèbres, il a dit quelque chose de puissant: le paresseux désire, mais n'obtient rien, les diligents seront récompensés. Mais que voulait-il vraiment dire par là ? Salomon ne parlait pas simplement de travailler sans relâche, sans s'arrêter pour reprendre son souffle. Il parlait de diligence intelligente. Il savait qu'il ne suffit pas de travailler davantage, il faut travailler plus intelligemment, avec un plan, avec patience, surtout, avec sagesse. Maintenant, imaginez une ferme. Vous disposez d'un grand terrain, mais vous ne savez pas exactement quoi y planter. Vous commencez à planter plusieurs graines sans savoir laquelle portera le plus de fruits. Et, avec le temps, vous vous rendez compte que, peu importe combien vous avez planté, certains champs n'ont pas produit comme prévu, tandis que d'autres, avec plus d'attention et de soin, ont porté des fruits abondants. Voilà ce qui arrive quand on travaille sans sagesse. Vous pouvez vous y consacrer énormément, mais sans la bonne direction, vos efforts ne donneront pas les résultats souhaités. Salomon a compris cette vérité et a toujours été un défenseur d'une approche stratégique du travail. Pour lui, le travail intelligent est celui qui implique une planification, une vision à long terme et un engagement envers l'excellence. Il nous enseigne que le travail acharné à lui seul ne garantit pas le succès. Le succès vient lorsque vous combinez l'effort avec la sagesse. Il ne s'agit pas seulement de travailler, il s'agit de savoir comment travailler. De retour à la ferme, si vous aviez le conseil de Salomon, il vous dirait: plantez les bonnes graines. Prenez soin d'eux avec patience, mais toujours avec un objectif clair en tête. De cette façon, chaque étape que vous franchirez sera plus ciblée. À chaque jour de travail,
votre succès deviendra plus certain. Et c'est exactement ce qui a permis à Salomon d'atteindre une telle grandeur. Aujourd'hui, que pouvez-vous apprendre de tout cela? La clé du travail n'est pas seulement d'être infatigable, mais de faire en sorte que chaque effort compte. Travailler avec un objectif, planifier ses actions, comprendre que tous les travaux n'ont pas la même valeur et savoir quelle direction prendre. Cela ouvre, oui, la voie vers un succès durable. Je voudrais vous inviter à réfléchir, avez-vous travaillé de manière stratégique et judicieuse, ou êtes-vous simplement aux prises avec un manque de direction claire? La véritable récompense vient de savoir où mettre son énergie et comment agir avec sagesse, comme Salomon nous l'a enseigné. Imaginez-vous dans un moment d'adversité. Les difficultés semblent se multiplier et l'environnement qui vous entoure est plein de tentations et de distractions. Des événements imprévus surviennent, les budgets sont serrés, les factures frappent à la porte. Dans ce scénario, la réaction de nombreuses personnes serait de paniquer ou de suivre le courant, en prenant des décisions impulsives et imprévues. Mais Salomon, avec sa sagesse, nous enseigne quelque chose de très différent: rester concentré, même lorsque tout autour de nous tente de nous détourner du chemin. Il a dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais l'insensé avance et en subit les conséquences. C'est le secret de la discipline, la capacité de faire des choix conscients, même lorsque les pressions extérieures semblent vouloir nous détourner de notre chemin. Pour Salomon, la discipline était comme un bouclier, un moyen de protéger nos décisions et notre avenir des obstacles momentanés. Mais comment cela s'applique-t-il à votre réussite financière? Imaginons qu'en temps de crise, lorsque la peur et l'incertitude règnent, vous ayez la possibilité de dépenser de manière impulsive, en recherchant un soulagement momentané dans des achats ou des plaisirs rapides. Et pourtant, il existe une autre option, rester discipliné, en se concentrant sur des actions qui, même si elles sont difficiles maintenant, se traduiront par une croissance à long terme. Salomon nous met au défi de résister à la tentation du gain rapide et superficiel. Il savait que la véritable sagesse consistait à savoir quand il ne s'agit pas simplement de résister aux distractions extérieures. C'est un entraînement mental. Il s'agit d'apprendre à adopter une vision à long terme et de croire que même si la patience et le travail acharné peuvent sembler difficiles au début, ils sont les ingrédients essentiels pour une récompense durable. C'est là qu'intervient la discipline. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les excès, mais aussi de continuer à avancer avec détermination, même lorsque la tentation d'abandonner semble grande. La discipline est ce qui vous permet de continuer à avancer, une étape à la fois, en construisant les bases de votre réussite, même lorsque le scénario qui vous entoure semble déstabilisant. Pour Salomon, il ne s'agit pas d'accumuler des richesses rapides ou de chercher des raccourcis. Il croyait que la véritable richesse provenait d'une approche disciplinée, où la croissance financière n'était pas seulement une question de quantité, mais de qualité. Chaque investissement dans votre avenir doit être pensé, planifié et cultivé avec patience. Reporter une gratification immédiate au profit d'un plus grand bien futur. Gardez le focus, pour lui, N. Aujourd'hui, que pouvez-vous apprendre de tout cela? C'est cette discipline qui sépare ceux qui atteignent la véritable prospérité de ceux qui se perdent en chemin. En temps de crise ou de difficulté, c'est la discipline qui vous maintiendra sur la bonne voie. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances changent, mais de faire ce qui est nécessaire pour garantir qu'à l'avenir vous récolterez les fruits de vos efforts présents. Et n'oubliez pas, si vous êtes prêt à renforcer votre discipline financière et à atteindre un succès durable, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ne manquez pas d'autres conseils pour transformer votre vie et vos finances basées sur une sagesse qui traverse les siècles. Lorsque nous pensons à la réussite financière, il est courant d'imaginer une ascension rapide pleine de récompenses immédiates. Après tout, qui ne rêve pas d'un grand coup de chance ou d'une solution magique à tous ses problèmes financiers? Mais s'il y a une leçon que Salomon a partagée clairement et avec force, c'est que le véritable succès financier exige de la patience et du temps. Il ne parlait pas d'une richesse acquise du jour au lendemain, mais d'une prospérité construite solidement, étape par étape. Salomon a compris que le temps, lorsqu'il est bien utilisé,
est le meilleur allié de quiconque recherche la stabilité financière. Imaginez un agriculteur plantant des graines pour une future récolte. Il sait qu'il ne récoltera pas les fruits le lendemain. Il doit nourrir la terre, prendre soin des plantes et, surtout, attendre le bon moment pour que les fruits mûrissent. De même, dans le monde de la finance, les résultats n'apparaissent pas immédiatement. La création d'une véritable richesse repose sur de petites décisions cohérentes prises au fil du temps. L'erreur que beaucoup font est de croire que la patience n'est pas nécessaire ou que le succès viendra rapidement. Mais la sagesse de Salomon nous enseigne que la véritable richesse vient de la capacité d'attendre le bon moment pour récolter les fruits de nos décisions et de nos efforts. La patience ne consiste donc pas simplement à attendre passivement. Il s'agit d'agir de manière stratégique, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, et d'avoir confiance que les décisions que vous prenez aujourd'hui façonneront votre avenir. C'est pouvoir anticiper la gratification, savoir que votre avenir sera beaucoup plus riche et plus sûr si vous maintenez une vision à long terme. Cela signifie également savoir que l'erreur de rechercher des gains rapides peut conduire à une perte d'argent. Les promesses de richesse facile sont toujours tentantes, mais elles mènent rarement à quelque chose de durable. Salomon enseignait qu'au lieu de rechercher des raccourcis, la véritable sagesse consistait à comprendre que le chemin le plus sûr et le plus fiable était celui qui exigeait de la patience, de la cohérence et du dévouement. Si vous pensez à n'importe quelle grande histoire de réussite financière, vous trouverez presque toujours une intrigue qui inclut des décisions stratégiques au fil du temps, de la persévérance face aux difficultés et, bien sûr, de la patience. Le temps travaille en votre faveur lorsque vous savez ce que vous faites. Par exemple, imaginez que vous avez décidé de commencer à investir, mais qu'au fil du temps, certaines fluctuations du marché peuvent vous faire sentir en insécurité. Beaucoup, à ce stade, abandonnent ou vendent leurs investissements dans la précipitation. Mais l'investisseur vraiment patient sait que le marché s'ajuste, que le temps compense la volatilité et qu'en restant concentré, sa stratégie générera des résultats cohérents. Dans votre vie financière, la patience vous apprendra à ne pas abandonner face aux difficultés et, plus important encore, à ne pas désespérer face aux fluctuations à court terme. Rappelez-vous toujours l'analogie de l'agriculteur, le temps portera ses fruits si vous avez la patience de prendre soin de votre processus et si vous avez confiance que la prospérité vient continuellement et constamment. En matière de finances, la diversification est une stratégie cruciale pour atteindre la sécurité et la croissance à long terme. Plutôt que de concentrer tout votre argent dans une seule source d'investissement, Salomon nous enseigne qu'il est plus sûr de répartir vos risques et de rechercher plusieurs options qui peuvent offrir des rendements différents. La diversification vous permet de minimiser les pertes importantes si un investissement ne donne pas les résultats escomptés. Investir dans un seul type d'actif, qu'il s'agisse d'actions, de biens immobiliers ou de tout autre, peut être risqué, car cela dépend de facteurs qui échappent à votre contrôle. Par exemple, si vous investissez uniquement dans les actions d'une seule entreprise et que cette dernière subit un revers financier, votre investissement pourrait être sérieusement compromis. En revanche, si vous diversifiez entre actions, fonds immobiliers, obligations d'État et même d'autres types d'actifs, vous réduisez les risques et assurez à votre portefeuille de meilleures chances de rester équilibré, même en temps de crise. Diversifier ne signifie cependant pas investir de manière impulsive ou sans planification. Il s'agit de comprendre votre profil d'investisseur, les risques que vous êtes prêt à prendre et les opportunités disponibles sur le marché. En diversifiant, vous créez également des sources de revenus différents, ce qui permet de garantir que votre patrimoine continue de croître même si l'un de vos investissements connaît des difficultés. Salomon avait déjà mis en garde contre la sagesse de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Cette leçon reste vraie aujourd'hui, car en diversifiant, vous protégez votre patrimoine et augmentez vos chances de réussite financière. Par conséquent, chaque fois que vous pensez à investir, gardez à l'esprit l'importance de ne pas tout concentrer au même endroit. Évaluez différentes options et choisissez celles qui correspondent à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Cela offrira plus de stabilité et vous permettra de bénéficier de différentes opportunités de croissance au fil du temps. La planification financière est l'un des aspects les plus sous-estimés de la richesse durable. Salomon nous enseigne que pour atteindre la prospérité, nous devons être stratégiques et avoir un plan clair.
Il ne suffit pas de travailler dur ou d'attendre que la chance frappe à votre porte. La véritable clé du succès financier réside dans la planification consciente de votre situation actuelle, de vos objectifs et de la manière d'atteindre ces objectifs. Lorsque vous planifiez vos finances, vous commencez à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, mais de savoir comment l'utiliser à bon escient. La planification financière implique de fixer des objectifs réalistes, d'établir un budget, d'établir des priorités et, surtout, de suivre vos progrès au fil du temps. Cela signifie que si vous avez un objectif à long terme, comme acheter une maison, faire un voyage à l'étranger ou vous assurer une retraite confortable, vous devez commencer à structurer votre vie financière dès maintenant pour l'atteindre. Salomon savait que ceux qui ne planifient pas correctement finissent par vivre de manière réactive, sans avoir une idée claire de la destination de l'argent. Cela entraîne du gaspillage et une perte de contrôle. Au lieu d'agir de manière impulsive, vous pouvez vous organiser, définir vos priorités et allouer vos ressources de manière à maximiser le retour sur chaque décision. Par exemple, vous pouvez commencer par établir un budget détaillé, en séparant le montant que vous consacrerez aux dépenses essentielles, le montant que vous pouvez économiser et le montant à investir. Cette clarté vous aide à éviter le gaspillage et vous met sur la voie d'atteindre vos objectifs financiers plus efficacement. La planification financière vous aide également à développer un état d'esprit solide et stratégique dans lequel vous commencez à prendre des décisions basées sur l'avenir, et pas seulement sur le présent. De plus, une bonne planification vous permet de vous préparer à des événements inattendus, comme une urgence médicale ou une perte d'emploi, créant ainsi une réserve financière qui peut vous protéger dans les moments difficiles. Tout comme un constructeur avisé ne commence pas à ériger une maison sans un plan, vous ne pouvez pas bâtir votre fortune sans poser vos bases financières. Sans une planification bien structurée, vous risquez de prendre de mauvaises décisions financières qui nuiront à votre réussite à long terme. Maintenant que vous comprenez l'importance de planifier vos finances pour un succès durable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et de stratégies qui vous aideront à prendre de meilleures décisions et à atteindre vos objectifs financiers avec intelligence et sagesse. Alors, comment te sens-tu maintenant? Si vous avez appliqué les leçons que nous avons vues ici, vous avez déjà fait un pas de géant vers la transformation de votre avenir financier. La sagesse de Salomon reste plus pertinente que jamais, et la clé du succès réside dans la prise de décisions intelligentes, le travail acharné, la diversification de vos investissements et, bien sûr, la planification de l'avenir avec beaucoup plus de clarté et de concentration. N'oubliez pas, la vraie richesse ne vient pas de la chance, mais d'une action intelligente et stratégique. Alors, suivez ces conseils et commencez à les appliquer dès aujourd'hui. Au fil du temps, vous verrez que de petits ajustements peuvent faire toute la différence pour votre prospérité. Maintenant, si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la manière d'atteindre le succès financier de manière judicieuse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil important que nous allons partager. Il y a encore plus de contenu incroyable à venir, et je ne veux pas que vous en manquiez un seul. Alors, laissez votre like, partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont également besoin de ces conseils et partons ensemble vers la réussite financière. On se retrouve dans la prochaine vidéo.